Très bien, on va faire un exercice pour que ce soit plus facile d'aller acheter du lait ce soir. Ok, on a un truc concret, petit objectif, réaliste, réalisable, ni trop peu, et on va voir, la patiente ou le patient va voir comment ce petit exercice va déjà pouvoir le mettre en chemin sur la voie de l'amélioration. Si on veut la coup de baguette magique, que ça dit, je ne veux plus avoir peur, je veux que ça disparaisse. Je veux que ma phobie disparaisse. Ça fait 30 ans que j'ai peur des araignées, je veux pouvoir caresser une araignée et m'endormir en lui faisant un gros bisou le soir. Il va peut-être falloir trouver des étapes. Pour les phobiques, les araignées sont toujours énormes. Voilà, donc ressenti physique ou ressenti ou conséquences sociales. Alors il y a encore des personnes qui vont être en difficulté avec ça, qui vont avoir du mal à trouver une métaphore. Et c'est pour ça qu'on a commencé par un dessin. Parce que ceux-là, je vais vous leur présenter, pendant qu'ils sont en train de réfléchir, là, ça ressemble à quoi votre gêne? Je sais pas comment, ça me gêne quoi. Oui, ça vous gêne comment? Je sais pas dire, c'est une gêne quoi, c'est une gêne. Si c'était dans votre corps, c'est pas dans mon corps, c'est dans ma tête. Oui, d'accord. Et ça vous empêche de faire, tout. Alors là, on tourne en rond, puis on voit que il s'énerve, là, il s'énerve. Très bien. Vous ressentez cette gêne? Oui, très bien. Fermez les yeux 3 secondes. C'est pas l'exercice. Fermez les yeux 3 secondes et imaginez là, vous êtes le petit. Voilà. Vous fermez les yeux 3 secondes et ressentez cette gêne, comme vous la percevez. Voilà. Imaginez maintenant que vous êtes un enfant là, de 4-5 ans, là, et quand vous ouvrez les yeux, vous me dessinez l'image de cette gêne. Et quand il ouvre les yeux, vous avez négligemment placé un papier et un crayon. Allez-y, là, comme un enfant. Comme un enfant, c'est important cette suggestion parce que ça veut dire que. Je me tourne vers Elodie, je ne sais pas pourquoi. Et là, vous avez une représentation graphique qui a déjà aidé le patient à quoi? À sortir de son blocage conceptuel pour déjà passer à une motricité. Parce que le dessin c'est de la motricité, on est déjà dans la proprioception, on a déjà bougé quelque chose, l'idée ne vient pas, mais le geste a commencé à venir, hein. C'est déjà du mouvement. Et puis on va pouvoir peut-être réutiliser à un moment ou un autre l'image du patient. Donc vous allez demander à votre patient, là, vous changez peut-être de partenaire, je regarde Gaël, je ne sais pas pourquoi, et Guylaine, je ne sais pas pourquoi, pour trouver chez votre patient, vous venez me voir pourquoi, métaphore du problème, et, encore plus rigolo, métaphore du but. Parce que ça, les patients, quand même 90% des patients, ils vous trouvent la métaphore du problème, ils sont venus pour ça, ça fait un paquet de temps qu'ils y réfléchissent, ils vivent avec. Hein. Par contre, à quoi ressemblera la vie quand le problème aura disparu? Ah mais j'avais jamais pensé, tiens. Vous avez, du coup, vous partez, avec les ressources si vous les avez, si vous connaissez, vous partez avec les 2 métaphores, et vous allez dérouler, entraînez-vous, voilà, la séquence d'acceptation, la phase activatrice, la position. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous avez exploré déjà cette position, ce geste-là, un autre geste. Moi, je vous recommande quand même de tester l'utilisation d'un mouvement, d'une façon ou d'une autre, dans cet exercice. Et puis, vous essayez de voir, là, vous accompagnez le souvenir de l'apprentissage en insistant sur la proprioception, l'équilibre du corps, ce que vous regardez, ce que font les mains, ce que vous écoutez, la musique du moment, tout ce qui est dans l'action, action, action. Essayez de voir si vous vient une utilisation de l'une ou l'autre de ces métaphores. Qu'est-ce que vous arrivez à placer là, dans ce registre des métaphores du patient? La bougie qui coule, qui glisse, la bougie s'échauffe. Voilà. On ne va pas réutiliser la métaphore telle que, collée, mais ce qu'elle vous évoque dans ce moment.
C'est là où vous pouvez tester votre créativité. J'ai juste fait une allusion, hein, moi, quand j'ai dit allumer, par exemple. Hein, parce que ce côté, ça m'a évoqué quand il m'a dit c'est la métaphore de son problème, c'était cette espèce il faut, une espèce d'urgence avec les mains qu'il a mis comme ça. Moi, ça m'a évoqué quelque chose qui prend feu là d'un seul coup. Et c'était bien, ça tombait dans la cuisine. Je ne dis pas que c'est une bonne métaphore, welcome back. Mais juste, j'ai fait cette proposition. Accompagnement d'un souvenir d'apprentissage. Pardon. Ouais. C'est pas un flanc, hein. De la levure, encore que. Oui, oui. Allez, faites des exercices courts comme vous avez réussi à faire ce matin, c'est très bien. Une question avant de partir. 30, c'est ça, c'est parfait. Alors, 10 minutes. en bas, on va descendre à la bibliothèque. Moins 4 minutes, je vais descendre à la bibliothèque facilement. 4-5 minutes même. Si vous voulez pas être dans la bibliothèque, vous pouvez faire pour ce matin rester ici aussi, par le coup, de là-bas. Avec ou sans masque. Je vais descendre sur de la bibliothèque. C'est qui est descendre. Des signes, c'est différent. Tu parles avec Marie? Oui, je vais avec toi, je Nous, on va dans la bibliothèque. T'as rien dit? Oui, on attendait. Je sais pas, envoyer tout le monde sur le web. Le changement par rapport à ce matin. Métaphore. Des problèmes dans la métaphore. Tu gardes cette trame et tu essayes de voir comment tu vas, dans cette trame-là, à un moment ou à un autre, tu vas utiliser l'une ou l'autre ou les deux. C'est métaphore. Du patient. Je suis en manque d'inspiration. On va commencer à défendre. C'est déjà fait. Moi, je m'en rappelle. Ah oui, c'est déjà le couleur. Ah, le dos. En gros, je vois ta main depuis j'ai fait direct sur le stress. J'ai eu l'audition. J'ai l'impression que d'un coup, écoute ce que je sais même plus comment faire. J'ai pu jouer les dos sur le clavier, j'ai les doigts qui sont j'ai déjà une fiction sur les doigts, et je me suis dit, c'est comme si je perdais le matin, la concentration, la tête elle s'en va, je sais pas où. Porter trop de choses. Et la dernière fois, je me suis dit, à concentrer à choper dans ma tête. C'est pas mal. Et puis, arrivé à la dernière mesure, je me suis dit, c'est d'avoir fait le dos, c'est pas pour rien. j'ai eu le dernier accord, heureusement. Mais j'ai eu Non, ça c'est un résumé un peu trop sec, c'est la technique. Bah, ça fait pas, j'en ai Bon alors, ok. Donc on a dit, c'est la douleur. Et donc, le but, c'est de jouer le morceau Le début à la fin, c'est de avoir l'impression de... un peu plus droite, parce que de passer J'ai un peu droite, c'est ce qui me prend toute la tête et je suis plus... là il y a les variables. comment tu te sens, toi? Je prends des notes. Tu imagines dans cette situation où il y a plus de stress, tout est bien, tout est calme. Est-ce que tu arrives à le sentir dans le corps là? C'est un petit... Je pense que... Juste là.
Là maintenant, il pense. Imagine, oui. J'ai du mal à l'imaginer, j'imagine. Enfin, je revis très bien comment je suis quand je suis mal. D'accord. Et même j'ai des mal, moi, très distancée. Et ben, en fait, c'est comme si j'étais toute seule. Et qu'il n'y avait plus personne qui m'aidait et que je joue pour moi, finalement. Ah, matinée. Pour faire plaisir. Je vais dire journée, alors ça en fait des heures. Si tu veux mettre une couleur sur ton stress, tu vas mettre quoi? Un son. Comme 2-3 ans, j'ai l'impression blanc, parce que c'est là que je n'ai plus. Ça m'inquiète pas. Je suis prévue, c'est pareil. Enfin, voilà, je vais distinguer le matin, les repères, Et les localisations dans le corps quand tu parles, quand tu penses à ton stress. Donc, c'était dans ma tête. Ouais, des fois, j'ai les pieds qui tremblent sur le pied, là. J'ai les doigts qui tremblent. Les genoux, là. De se lâcher. Donc, on parle de placement. l'objectif, c'est de se sentir comme si tu étais toute seule, c'est ça? C'est confortable pour toi d'être toute seule? Ouais, C'est confortable. Quand tu es toute seule dans dans mon salon, chez Qu'est-ce moi, que tu fais de beau dans la vie? bien. tu veux mettre une image sur cette sensation que tu as Un lien avec les personnes âgées. Voilà. C'est pour ça que je me dis que j'avance sur la ligne que De liberté. Oui, bon, il y a quand même une marge entre 20 ans, 25 ans. oui, ça va, 50, ça c'est encore de belles années. Hein. Oui, si je me débrouille pas avant, je finirai. C'est joyeux. Ouais, puis de lâcher, quoi. Des activités, c'est là. C'est quoi? De loisirs. Pour essayer. C'est bien le village. De pas avoir de contraintes. Le village, justement, pour contrarier un peu l'antagoniste. Que depuis le début de septembre. Alors, C'est bien. on va faire un travail d'activité de sensation. On va aller ensemble. Le vélo, on a tendance. Donc, à tout moment, tu peux arrêter l'exercice. Tu fais une attaque chose qui ne il te suffit d'ouvrir les yeux. Je respire. Je vais découvrir ce qui se passe là. Je ne fais pas que Parce que si tu veux, donc, c'est vraiment pour Et son corps, comme tu le sens, et c'est libre, c'est d'accord. Je t'accompagne dans ce travail. Éduquer son corps, ressentir ressentir tous les muscles, c'est un peu guidé. On le sait, quand quand on est on libre. C'est-à-dire tu t'assieds au banc, tu me lèves à côté de toi, tu m'entends parce que je ne parle pas très fort. Donc, si on devait fermer les yeux, je te demanderais on va être amené à faire un exercice justement pour déverrouiller ce rouillé, pour enlever ce rouille qui est en cœur avancé. Donc si là il faut fermer les yeux, là vous fermez les yeux. Vous allez positionner vos mains comme si vous teniez cette roue. Ah, elle est là, elle est grande quand même cette roue. Ben oui. Si vous regardez vos mains et la taille de cette roue, vous pouvez voir la douleur et cette superficie. Ouais, mais machinalement, pour visualiser cette roue rouillée, au final, ça devient quelque chose d'important. Donc petit à petit, on va essayer de déverrouiller et dérouiller. Non, on dit oui, dérouiller cette roue. Et petit à petit, on va essayer comment orienter l'objectif, c'est de s'orienter sur le mouvement, justement pour faciliter ce mouvement du matin. On ferme les yeux. Donc là, vous allez prendre conscience de l'environnement qui vous entoure, de l'énergie qui va passer à travers les paupières, plus en environnement. Ça va faire partie de l'exercice, tout cet environnement. Et on va essayer de penser justement à
à ce mouvement de la rue, de la visualiser. Un moment où tu es en train d'apprendre quelque chose. Voir ce mouvement. Est-ce que ce mouvement il avance? Est-ce que tu as une Oui, il recule. Le mouvement finalement il est très ralenti. Oui, je suis en train d'apprendre à faire du cartonnage. Donc ce mouvement va se mettre en marche tout doucement. Donc, ça va prendre un peu de temps pour faire du cartonnage. Et vous allez essayer de retrouver un équilibre entre ce que vous ressentez là maintenant, entre ce que vous voyez aussi et ce que vous êtes en train de faire. Commence à faire des gestes. Tu ressens la joie, les gestes. Vous êtes certainement mal positionné sur le moment où vous allez vous lever le matin. Et ce mouvement que vous allez effectuer pour vous déverrouiller, vous relever et aller vers cette ressource qui va vous donner cette énergie pour vous redresser. Voilà, très bien. Vous avez le regard qui se dirige vers l'action, vers l'observation de l'environnement qui vous entoure. C'était avant, pendant. Tu fais ce cartonnage, que tu fais des gestes. Vous sentez les mouvements, C'est comme si l'émotion qui en découle. petit à petit, j'étais toute seule. Vous avez peut-être un souvenir agréable, Et vous m'autorisez. peut-être un souvenir d'apprentissage qui peut vous aider à mettre ce même mouvement en action. Vous avez là peut-être un souvenir? Je peux savoir. Peut-être juste là. Une voix haute sur un chemin en balade. Pendant tu respires calmement et tu te dis gentiment, tu fais observer ton objectif. Et tu sens la légèreté, la douceur de ce moment. Vous y êtes là dans l'environnement. Vous Chaque instant. et peut-être Personne ressource à côté de vous, peut-être. tout ça difficile. Peu importe, donc c'est un idéal. La seule chose qui reste, c'est la légèreté à l'intérieur. Très bien. Et la liberté. Retenez ces émotions qui vous accompagnent Et au fur et à mesure dans ce souvenir. que tu apprends, tes mains vont descendre progressivement sur tes cuisses. Vous voyez ce qui vous entoure, l'environnement. Et tu es légère, et tu es libre. Et tu es libre dans chaque geste. Et quand vous voudrez, après 3 inspirations, Dans chaque geste. vous pouvez ouvrir les yeux à votre Très bien. guise. Vous vous sentirez recentré, harmonisé, souriante, prête à continuer le cours de la journée. Et au fur et à mesure, Pourquoi pas demain, de vous situer dans cette action, dans cette énergie emportée, au moment du réveil, que tu qui fais va vous donner la ressource et l'énergie doute. pour cette journée qui Dans une grande pièce. Et en même temps, peut-être installer une pièce. les mains me semblent dire parce que c'est génial. Comme si tu étais seule, comme si tu étais libre. Oublier, c'est trop marrant. Tu sens la liberté à l'intérieur. Mais c'est pas facile de trouver, comme je dis, À chaque instant, tu peux retrouver ça. Et un truc qui te suffit. c'est pas C'est c'est ça. Parce que moi, je vais penser à la bougie. Hein. C'est une posture d'apprentissage. Oui, après, il faut avoir la ressource aussi intellectuelle hein, pour pouvoir Pas forcément. Parce que plus on est intellectuel, on a un truc, c'est alors que les gens qui ont peu de ressources intellectuelles sont plus faciles
surprennent. Et, C'est vrai qu'il y a des patients moi, qui me surprennent par les choses qui peuvent me verbaliser. Pour rien qu'imaginer. C'est vrai, ça donne plaisir de faire. Madame, progressivement, je nous avons des attentes encore sur la chaise. Comme je disais tout à l'heure, j'en ai plus que plus vraiment. Quand tu le souhaites. Oui, c'est plus. Je ferai 3 inspirations profondes. Et tu ouvriras les yeux, tu t'étires. En fait, oui, c'est plus me concentrer, c'est plus un problème de concentration et de dans le sens où j'ai tendance à m'énerver facilement parce que je veux faire beaucoup de choses. Parce que je suis très curieuse. Du coup, ça m'intéresse. Du coup, je suis vite happée. Et puis, j'aime gérer. Donc, souvent, travail, j'ai tendance à vouloir tout prendre en charge, parce que ça me fatigue. Au début,